Promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des personnes handicapées, c'est l'objectif du gouvernement qui, à travers un communiqué en date du 13 août dernier, signé le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, invite les personnes handicapées à solliciter l'appui technique ou financier de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets ou la création de leurs entreprises. Des personnes handicapées rencontrées à Cotonou apprécient cette initiative. Oui, effectivement, depuis 2017, le gouvernement, il y a la loi 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, pour lesquelles, en juillet 2023, 5 décrets d'application ont été pris par le gouvernement pour mettre en application les articles contenus dans la loi 2017. Et au cours des dernières semaines, il y a le volet de l'employabilité que le gouvernement porte à cœur, d'abord en accordant 5% aux personnes handicapées pour leur participation au concours de recrutement de l'État, et une dernière action pour permettre aux personnes handicapées entrepreneurs d'être accompagnées à travers la soumission de leur plan d'affaires, de leur initiative, pour que ces dernières soient accompagnées par le gouvernement. Vraiment, je suis content du chef de l'État qui avait pensé à les sans-voix, nous les personnes handicapées. Et vraiment, c'est une bonne initiative. Et je demande au chef de l'État que Dieu n'a qu'à lui donner la santé. Et je profite de dire à mes frères, collègues, frères handicapés, de faire vraiment un bon projet et de créer une bonne entreprise pour le gouvernement. Et comme le chef de l'État a considéré les personnes handicapées, nous aussi on n'a qu'à considérer l'État et faire de ne pas décourager l'État dans son projet. Si je vais même là où on est maintenant, c'est encore plus intéressant. Quand je dois acheter un véhicule neuf, la personne handicapée qui achète un véhicule neuf est exonérée de la taxe douanière. Vous voyez que c'est déjà intéressant que cette prise en compte de l'État sort de l'ordinaire. Et là, aujourd'hui, je peux affirmer que l'État a fait une avancée terrible dans l'inclusion des personnes handicapées. Nous les remercions sincèrement parce que dans l'histoire du Bénin, on n'a pas eu ce développement ou bien cette idée basée sur le droit, parce que de tout temps nous sommes toujours dans l'assistanat de la personne handicapée, et aujourd'hui nous ne sommes plus dans le modèle de l'assistanat, mais nous sommes dans le modèle de droit où ce que les autres font, cela doit être permis aux personnes handicapées aussi de le faire. Ils invitent à la facilitation d'accès des locaux administratifs aux bénéficiaires. Mais la grande chose que je demande aussi au gouvernement, c'est aussi l'accessibilité. L'accessibilité aux bâtiments publics. Parce que quand vous mettez des escaliers où la personne handicapée, même si vous le recrutez ou vous la recrutez, ne pouvant pas accéder à son bureau, serait plus difficile. Donc il va falloir que le gouvernement commence par aussi penser à l'accessibilité des bâtiments. L'accessibilité sur toutes ses formes, parce que l'accessibilité n'est pas que physique. L'accessibilité aussi est communicationnelle. L'accessibilité des lieux, c'est l'adaptation au poste aussi, c'est l'accessibilité. Je voudrais inviter tous les acteurs à divers niveaux qui sont chargés de mettre en application ces différentes actions, ces différentes initiatives prises par le gouvernement, d'être à l'écoute réelle de ces personnes et de mieux les accompagner dans leur plan d'affaires, dans leur projet d'entrepreneuriat, afin qu'une bonne installation, un suivi et un accompagnement soient effectifs. Pour bénéficier de cet appui gouvernemental pour le développement des projets entrepreneuriaux, individuels ou collectifs, les personnes handicapées sont invitées à soumettre leur dossier de demande d'appui technique et ou financier au guichet unique de protection sociale et centre de promotion sociale de leur localité dès le mercredi 14 août 2024.